Ouais, je m'appelle Alain Pierre, le mari de la nouvelle nommée. On t'a encore donné quel nom là? Mabangop. Mabangop. Nabngo. Waouh. Ouais, donc je suis son mari, donc voilà. En tout cas, papa Raphaël, c'était mon père que j'aimais très beaucoup. Je suis venu le rendre visite avant d'épouser sa fille et je l'ai même offert un chapeau. Il était très très content et c'était un choc pour moi d'avoir appris sa mort parce que je me préparais à venir doter sa fille. Mais malheureusement, il est parti avant. C'est pour cela qu'on a décidé de célébrer la vie de notre père comme vous êtes en train de le voir actuellement. Donc, mais le truc, c'est que ce qui est encore génial sur ça, on a fait la volonté du père. Le père voulait que j'épouse sa fille avant sa mort et c'est ce que j'ai fait. C'était une relation entre père et fils comme tout le monde. On avait une très bonne relation. Il m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup, il aimait parler avec moi, il me demandait chaque fois qu'il parlait avec la mère en tout cas. Le sentiment, bien sûr, papa nous manquera, il nous manque beaucoup, mais vous savez, c'est le chemin que tout le monde doit prendre. Il reste de tout cœur, on reste de tout cœur avec lui et on ne l'oubliera jamais. Oui, je m'appelle Consti Coco Obanglil, Chanel Obanglil. Je suis la première fille de papa et j'étais une diamant et les chefs m'ont élevée. Maintenant je suis Mabat Ngop Nabngo et franchement voilà, c'est ça. Oh mon Dieu, mon papa était tout pour moi, surtout qu'il était la première fille. Et c'était un papa très gentil qui m'aimait beaucoup parce que j'étais d'abord celle qui a ouvert la voie à mes frères et mes soeurs. Et j'étais trop close de papa. Vu que je ressemble à papa, vous voyez la photo qui est là, je suis la photo de papa. Et voilà, c'était un ami, c'était un père, c'était un frère. Papa était tout pour moi. Et voilà. Oh, c'était très difficile comme annonce le décès de papa parce qu'on savait la relation que j'avais papa. Et voilà, ils n'ont pas pu supporter de garder la douloureuse nouvelle. Et c'est comme ça qu'enfin ils m'ont annoncé, mais c'était très 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 difficile. Je me suis même évanouie, mais papa a dit non. Comme je suis un bon papa, je ne suis pas partie pour vous appeler, mais je suis allée me reposer. Que son âme vraiment repose en paix. Oh, la paix, rien que la paix. Et c'est ce que j'ai promis à papa en tant que sa première fille. Ma parole serait faite. Je vais tout faire ce que je peux en compagnie de mon mari qui est la paix, qui règne la paix dans la famille. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir envoyé cet homme qui est à côté de moi, qui est monsieur mon mari, Alain Pierre Obanglil, qui m'a toujours soutenu, qui m'a beaucoup aimé et puis voilà, qui continue à m'aimer et qui continue à me soutenir. Et c'est ce que papa a toujours voulu, merci chérie, c'est ce que papa a toujours voulu, puisque papa a attendu qu'il soit là avant d'aller se reposer. Donc, c'est comme si c'est un cadeau de Dieu et de papa aussi. Donc, je sais que là, il est là, il repose vraiment en paix. Donc, la paix va régner dans la famille. Ça a toujours été, mais avec le départ de papa, parce que c'est un homme bien, c'est un homme bon, il y aura toujours la paix dans la famille. Pas, tu nous manquerais toute notre vie, nous t'aimons. Et je sais que tu n'es pas mort, tu es là quelque part en train de veiller sur nous. Papa ne dort pas. Tu as ton fils que tu as tout voulu qu'il t'enterre, il est là avec nous. Et papa repose en paix, que ton âme repose en paix. Je ne suis plus le bon Dieu qui ouvre son royaume pour toi, mais je sais qu'il a déjà ouvert. Parce que tu étais un papa gai, un papa formidable, un papa qui aimait pas seulement ses enfants, mais tout le monde. Papa, que ton âme repose en paix, nous t'aimons tous, nous tes enfants. Oh, ma mère, c'est la queen de la famille. C'est une femme formidable. Et avant qu'on enterre mon père, je me suis mis devant mon père. J'ai dit à mon père, tu es parti, mais tu nous as laissé ta queen. Et on va s'occuper d'elle jusqu'à sa mort, jusqu'au jour que Dieu l'appellera. Parce que tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas le jour. Ça peut prendre tout le monde. Mais si Dieu nous donne la force, maman est celle qui nous reste maintenant. C'est le pilier de la famille maintenant. Donc, maman est tout pour nous et on fera tout ce qui est de notre possible pour nous occuper de notre maman, particulièrement moi, parce que maman avait moi aux États-Unis
Et elle va rester ici juste un peu parce que je n'ai pas envie qu'elle reste longtemps et elle pense beaucoup à papa. Donc, elle reviendra rester avec nous, moi et mon mari et les enfants. Et on prendra soin d'elle. Comme j'ai dit, c'est notre queen. Merci. Ah, je suis le président Bello de Paris, le président des Antiquaires Bamoun de France. Papa Raphaël, c'est mon beau-père, tout simplement. On apprend son décès, j'apprends son décès par ma femme ici présente. Elle a reçu un coup de fil du pays. La tristesse, tout simplement. On était triste, on était abattus. On manquait de mots, on manquait quoi dire. Bonsoir. Oui, je suis Mabangoum Nabla, Yonketia Nkomi Delors, Fatima. Je suis la troisième fille de papa, de feu papa Raphaël. Si je me mets à vous expliquer, ça serait très long, je serai bref. Mon papa et moi, nous étions très fusionnels. Déjà, on se ressemblait beaucoup. J'avais la taille de mon papa, j'ai la taille de mon papa, les yeux de mon papa, et j'ai tout pris de mon papa. Et on était tellement fusionnels. Mais Dieu en a décidé autrement qu'il parte vite, pour moi vite. Parce qu'on dit, c'est l'enfant qui enterre le parent. C'est une grâce. Mais j'avais encore voulu que mon papa soit encore présent parmi nous. Mais Dieu en a décidé autrement. L'émotion que j'ai eue lorsque j'ai appris le décès de mon papa était vraiment très forte. Très forte. Parce que quand j'ai appris le décès de mon papa, il me suis écoulé. Il a fallu qu'on appelle à SAMU pour qu'on vienne m'amener aux urgences. Pour que je puisse me rendre compte où je me trouvais en fait. C'était pas facile. Puisque je ne m'y attendais pas. Je venais le 6 juin voir mon papa. On avait rendez-vous le 6 juin, mais il est décédé le 20 malheureusement. Donc, quand on dit l'homme propose, Dieu dispose. Donc, voilà. Après les obstacles de mon papa, nous allons encadrer bien notre maman parce qu'elle a besoin de nous. Elle a vraiment, c'est à ce moment-ci qu'on aura vraiment, on serait vraiment là pour elle. Et pour mes frères aussi, parce que je suis troisième, j'ai 4 qui me suivent derrière. Donc ensemble, on va se souder. On va essayer d'être soudés. Et pour le bien-être de notre maman aussi, parce que vraiment, elle n'est pas bien en ce moment. Donc on va lui dire, on serait présent, elle ne va pas sentir le vide, que le papa n'est pas là. Pour l'organisation des funérailles, tu sais, on a fait les funérailles depuis Baranté. On a fini ici à Yaoundé. Et ça s'est très bien passé. Vraiment, Yo-Yo Décor, c'est franchement la référence. Moi, je vais faire la campagne pour Yo-Yo Décor parce que franchement, pour moi, c'est la référence. Elle a assuré depuis Baranté. Elle a fait une collation impeccable. Et ici à Yaoundé, elle a clôturé en quelque sorte. Donc voilà, je vais prier tous les jours que Dieu a fait pour l'âme de mon papa parce que je mets énormément mon papa et c'était réciproque. Mon papa m'aimait aussi beaucoup. Donc tous les jours que Dieu fait, je vais prier pour le repos de son âme. Et je profite aussi pour remercier mon photographe, mon caméraman. Vraiment, vous avez aussi assuré. Je vous dis un grand merci, Francky Photo. De toutes les façons, depuis Paris, je vais faire votre pub. Tous les gens qui vont venir au Cameroun vont vous contacter. Bonjour. Oui, moi c'est Mbe Nabla. Je suis le successeur de mon père. dont son titre était Mbe Nabla. Mais avant d'être son successeur, moi c'est Nyamba Komi de Chibé Adonis. Le Mbe Nabla Komi, c'était le titre de mon père. Donc maintenant je suis Mbe Nabla Komi parce que je suis le successeur de papa. Bon, personnellement, par rapport au décès de papa, j'ai voyagé. J'ai été avec papa toujours longtemps. J'ai passé toute ma vie avec papa. J'ai fait un voyage 10 jours pour Bangola
parce que j'avais des coutumes à faire pour lui là-bas. Et je suis rentré dimanche. Et ce dimanche, il a demandé à ma soeur cadette, ma dernière petite soeur, mais Adonis ne rentre pas. Elle a dit à papa, il est en route. Quand je suis arrivé, papa s'est levé, il m'a embrassé. Et on a causé comment était le village, tout et tout. Lundi, le 20 mai, nous avons eu à voir le défilé ensemble. Et je me suis déplacé, je suis allé à mon boulot. Quand je suis rentré vers 19h pour faire le travail habituel, et papa s'est senti mal. J'ai vu papa partir comme ça. Donc c'est ce qui s'est passé par rapport au décès de papa Nabla. Non, moi je me sens très ému. Je me sens très honoré par des personnes qui sont venues nous accompagner, le quartier, le village, les réunions de papa, les réunions de maman qui sont venues nous assister. Je me sens personnellement très ému par rapport au déroulement du funérailles de papa. Ouais, après le décès de mon papa, puisque j'avais toujours eu cette tâche depuis longtemps. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis successeur, parce que j'ai toujours su à le faire depuis fort longtemps, cette tâche. Donc je vais juste continuer à rassembler mes frères et mes sœurs et écouter aussi les conseils des aînés. Parce que cette tâche, vraiment, comme je dis, j'ai commencé à le faire, mais je n'étais pas encore le père. Aujourd'hui, je suis successeur. J'ai aussi besoin des aînés pour des échanges, des conseils. Il faut marcher ceci, il faut marcher cela. Oui, l'âme de mon père, je sais, papa était un homme très bien. Papa était un rassembleur. Papa était un homme, partout où il arrivait, il mettait le show. Donc, que tout ce que je peux dire, je sais, papa est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Donc, papa, où il est là, il se repose. Papa est parti en paix, comme les jumeaux partent. Tranquille, je sais. Voilà le déroulement de ces obsèques. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, il n'y a pas de bagaille, il n'y a rien. Tout le monde a mangé, tout le monde est assis, tout le monde est ému. Et je suis vraiment très content du papa que Dieu m'a octroyé. Parce qu'il m'a donné des conseils. Il était toujours avec moi. Il me disait, mon fils, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, je suis vraiment très content d'avoir un papa comme le feu Nabla. Oui, je suis l'une des filles de papa. Voilà. On a vécu ensemble un peu. Reine Mahi. Voilà. Je suis l'une des filles de papa qui m'a adoptée et qui m'a beaucoup aimée. Et voilà, je suis contente d'achever le processus de son deuil. Et tout commence bien et qui finit bien. Je suis très honorée de faire partie de cette famille. Voilà, merci. Et moi, c'est Tchana Komevi Salezan, le deuxième garçon de feu Papa Boum dans la. Et comme sentiment par rapport au funérailles de papa, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Papa était quelqu'un de bien et tout se démontre, c'est pas... Même la nature était avec nous parce qu'on sait que c'est un temps pluvial. Mais Dieu a permis que le jour, on fermait sa page et qu'il n'y ait pas d'intempéries, de pluies, qu'il n'y ait pas d'incident. Donc on veut rendre grâce à Dieu et ça nous confirme qu'il est assis auprès de son Sauveur et Seigneur. Donc nous sommes là venus, maman est là, Daniel est là, Serge est là, toute la famille, par rapport à Papa Benalap. Donc on rend grâce à Dieu. Donc c'est son petit-fils ici. Bonjour, moi c'est Bogochana Joël Daniel. Ok, et puis voici maman. Alors moi c'est Madame Sa. Toi qui m'appelais généralement Mabongo. Papa tu nous manques. Malgré la douleur que j'ai eue,
j'ai pu faire un effort d'assister à l'enterrement et aux funérailles. Papa va y reposer en paix. Tu nous manqueras toujours. Tu nous manques déjà. Et nous ne pourrons jamais t'oublier. Merci papa. Repose en paix. Moi Bongo, comme tu m'appelais souvent. Merci. Et ça c'est Serge, le cousin. L'homme étant appelé à vivre en société s'attache à une personne qui préfère de plus parfois que les autres. C'est ce qui justifiait mon admiration pour papa Raphaël. C'était un papa calme et gentil. Il savait vraiment se soucier de ses enfants tout en plaidant leur sort. Parfois, je crois, comme Alès me disait, il appelait avocat défenseur des enfants. Il combattait la paresse et détestait l'insolence, car selon lui, je cite, qui ne sait jouer avec ardeur ne sait aimer. C'est un homme à la limite sans largeur. Je crois que ses enfants feront de lui un double. Bon, maman, elle prenait soin de papa. Elle a connu papa dans ses moments de maladie. Donc, je crois qu'elle a un dernier hommage pour papa. Oui, bon, ce que je peux dire pour mon père, parce que j'ai pris papa Raphaël comme mon père. Je suis ici pratiquement, il y a de cela 12 ans que j'habite le quartier. Alors j'ai dit ça, c'est mon papa. Je prenais bien soin de papa jusqu'à ces derniers jours, ces dernières heures où le Seigneur a voulu. Un 20 mai, je suis en train de rentrer du 20 mai. Je trouve les cris de pleurs. J'entre, papa en train de rendre l'âme. Le Seigneur a voulu que ce soit moi qui lui ferme également les yeux, qui arrange son corps. Et vraiment, je dis paix à son âme. C'est notre papa, que son âme repose en paix. Merci Seigneur, parce que les hommages vraiment qu'on lui rend là aujourd'hui, il le mérite. Papa a beaucoup travaillé, alors que son âme repose en paix. Et il a laissé derrière lui des enfants valables, des hommes et des femmes. Donc, il a beaucoup travaillé. Le Seigneur est même fier de lui. Il a accompli sa mission. Merci. Ok, merci pour ce moment. Merci. Moi, c'est Nzokgomi Yves, le premier homonyme du père de la défunte. Oui, papa Raphaël était mon père. Déjà, comme il se prénommait Mbeu Nabla, avant d'être Mbeu Nabla, il s'appelait Nzokgomi. Donc, moi qui suis son premier homonyme, donc le tout premier. Donc, la relation que j'avais avec lui était tellement intense et était un père pour moi. Donc, je suis le père des enfants. Il m'a laissé avec les enfants. Donc, ces enfants m'appellent père. Donc, la relation était vraiment très, très intime en tant que fils. Oh, ce n'était pas déjà étrange pour moi parce que moi, je l'ai suivi de bout en bout en tant que le premier homonyme, en tant que le père des enfants. Lorsqu'il était d'abord à l'hôpital de la Caisse internée, nous étions à côté de lui et je l'ai suivi comme il fallait, comme un fils suit son père. Donc je ne vais pas dire que le père est parti parce qu'il était malade. C'était pas parce qu'il manquait les moyens. On l'a suivi de bout en bout comme il le fallait. Donc c'est Dieu qui l'a appelé. Hein. Donc ce qui est sûr est que il a Dieu, il est là, il nous écoute, il est avec nous, il est même parmi nous. Ce que je vais dire à toute la famille, c'est les encouragements et que le père est parti et il est resté gravé dans nos cœurs. Et je dis encore merci à la famille. Ils ont répondu présent, ils ont et aux amis. Donc, je vais dire ici félicitations à tout le monde et que tous ceux qui sont arrivés ici, que cela rentre encore comme ils sont venus, que le Tout-Puissant les protège et les accompagne.